Orlan, c'est l'artiste qui sort du cadre au sens propre comme au figuré. Pour comprendre sa démarche artistique, eh bien, il faut déjà se rappeler qu'elle fait partie de cette génération d'artistes nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en pleine période d'émancipation de la femme, de conquête de liberté, à commencer évidemment par celle du corps. Et dans cette exposition, eh bien, on va revivre en une centaine d'œuvres cette bataille d'Orlan pour dénoncer les dictates qui sculptent et qui modulent l'image des femmes. Son travail, c'est un véritable manifeste avec des allusions plus ou moins subtiles aux grands emblèmes de l'histoire de l'art. Ça va du nu descendant l'escalier de Duchamp à la Vénus de Botticelli, qu'elle revisite ici grandeur nature. Alors ça peut nous choquer, disons même que ça va nous choquer. Quand on tombe nez à nez avec ces peintures au sang ou ces photos de chirurgie esthétique un peu sordide, et c'est là le piège avec Orlan, c'est de céder à la tentation de s'arrêter au premier niveau de ses œuvres, au stade du choc, de la provocation, comme par exemple avec cette performance qui a marqué l'histoire de la FIAC, c'était en 1977, quand elle criait comme une poissonnière pour proposer un French kiss pour 5 francs, une scène que l'on va revivre en images et en son, ici, en redécouvrant l'intégralité oubliée de la scène de l'époque, à savoir un choix pour le visiteur entre donner un cierge à la Madone ou embrasser Marie-Madeleine, une manière pour Orlan de dénoncer les deux stéréotypes auxquels il est difficile, selon elle, d'échapper quand on est une femme et quand on dépasse justement les apparences. Ce qui, reconnaissons-le, est parfois difficile tant son travail sort du traditionnel cadre du beau. Eh bien, on comprend mieux sa démarche artistique subversive et singulière. Orlan, elle dérègle les conventions, elle brise les prêt-à-penser, elle s'oppose à toutes les formes de domination, la suprématie masculine évidemment, mais aussi celle de la religion, de la ségrégation culturelle, et pour ça, tout est bon. La chirurgie esthétique, eh bien, c'est pour elle un moyen de sculpter son corps, avec à ce jour quand même 9 opérations chirurgicales réalisées. Le digital aussi, avec ses autoportraits mutants comme autant d'avatars numériques de l'artiste, inspirés des transformations corporelles, culturelles, souvent inesthétique dans son cas, subie par les femmes de toutes les cultures, précolombiennes, amérindiennes ou chinoises, pour réaliser ici des autoportraits assez sidérants. Une artiste qui n'hésite pas à mettre son corps en œuvre pour en faire un lieu de débat public, un débat passionnant, en tout cas qui se rouvre dans cette très belle exposition.